Je vais donc à travers cette vidéo vous parler du lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, c'est, comme on dit dans le début du cours, donc ce moment où tout bascule, où finalement il y a comme un abandon. Alors attention de ne pas se tromper. Parfois ça peut être, comme on le voit dans la deuxième partie, un peu anxiogène pour les personnes, cette notion de lâcher-prise. Il s'agit de l'abandon du contrôle qu'on croit avoir sur les choses. Pour revenir à soi, finalement. Dans beaucoup de circonstances, on essaye d'avoir le contrôle de par l'extérieur, le contrôle sur ses enfants, le contrôle sur les gens, le contrôle sur les choses, sachant que tout ne nous appartient pas et que tout ne dépend pas de soi. Donc, le lâcher-prise, c'est finalement laisser s'opérer ce qui doit s'opérer et apprendre à faire avec. Ça nécessite du coup d'accepter les choses telles qu'elles sont, et de s'accepter soi-même avec ses limites, avec aussi ses capacités, et donc d'accepter la situation telle qu'elle est. Et donc aussi d'accepter cette difficulté que nous pouvons avoir face au lâcher-prise. Il est important de comprendre que cette recherche du lâcher-prise peut vite devenir un point de tension pour la personne. C'est-à-dire si elle cherche absolument à accéder au lâcher-prise, elle va chercher à contrôler. Or, le lâcher-prise est l'inverse du contrôle. Et donc, plus elle va chercher à avoir la maîtrise et le contrôle de ce lâcher-prise, et au plus, finalement, elle va rentrer en résistance, elle va se contracter, et du coup, elle ne sera pas disponible. Cette disponibilité est importante puisque c'est grâce à cette disponibilité que la personne devient flexible. En effet, à partir du moment où je peux être en pleine conscience de ce qui est, et non pas de ce qui pourrait être, de ce que je voudrais qu'il soit, eh bien à partir de là, je peux être réceptive. Donc dans la séance de sophrologie, bien entendu, cette réceptivité sera importante, puisque l'idée c'est d'amener la personne vers une réalité plus appréciable, plus acceptable, mais en prenant conscience, bien sûr, qu'elle ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Mais par contre, que l'acceptation de la réalité telle qu'elle est lui permet aussi de prendre des mesures. C'est-à-dire que parce que j'ai conscience de ce qu'est la réalité, je vais pouvoir m'y adapter de façon plus appropriée et savoir qu'est-ce que je peux faire de cette réalité à mon niveau. Voilà. Comme on le dit par la suite, donc le lâcher-prise, c'est une notion, c'est un idéal à atteindre. Mais ça se fait de façon progressive. Certaines personnes auront l'impression d'avoir lâché prise de façon hallucinante, et vu de l'extérieur, ce sera juste des premiers pas, en fin de compte. Donc il n'y a pas de lâcher prise, comment dire, c'est pas un état stable, le lâcher prise. C'est une recherche finalement d'être dans l'ici et maintenant, dans la disponibilité, la réceptivité. Donc ça se fait par étapes, et c'est important aussi de comprendre que les personnes qui vont venir sur plusieurs séances et vont accéder à un lâcher prise parfois de plus en plus profond, et puis parfois sur certaines séances elles vous diront bah non, cette fois j'ai pas réussi à lâcher prise, je suis restée branchée sur mes problèmes, etc. Le lâcher prise, c'est vraiment parfois pas du tout le bon mot à utiliser. Non pas pour la personne, parce que elle peut le comprendre intellectuellement. Mais pensez que lorsque vous adressez à un client qui y arrive avec des difficultés, il n'y a pas que son conscient, que sa capacité intellectuelle qui vous écoute, il y a aussi l'inconscient. Et que parfois, justement, l'inconscient peut entrer en résistance, tant cette notion de lâcher prise peut être anxiogène pour lui. Donc là aussi, il va être question de rassurer la personne et, comme on dit dans la suite du cours, c'est utiliser ce qui est, c'est-à-dire l'amener à prendre conscience justement peut-être de ses résistances, de ses tensions, et de les accepter comme telles, parce que si elle commence à lutter contre elle-même, là aussi elle va chercher à reprendre le contrôle sur une partie d'elle-même, et ça va être contre-productif. Donc voilà, pour accéder au lâcher-prise, il est question de prendre conscience de ce qui est,
et d'accepter ses propres tensions, ses points de résistance. Et justement, ça n'empêche rien. Alors bien sûr que plus le lâcher-prise est profond, plus la séance est efficace, mais malgré tout, c'est parce que la personne va aussi défocaliser de la notion de lâcher-prise qu'elle va, au fur et à mesure, apprendre à lâcher prise de façon de plus en plus importante. Donc focaliser sur le lâcher-prise en début de protocole est une erreur à éviter puisque voilà, c'est une recherche, une démarche en expliquant à la personne que c'est progressif. Et plus elle va être, moins elle va être dans l'attente finalement de quelque chose. On dit toujours que l'attente du résultat nuit au résultat, là c'est complètement le cas. Donc qu'est-ce qui va lui permettre d'accéder au lâcher-prise? Encore une fois, c'est la prise de conscience de ce qui est, c'est le suivi, le fait de suivre la voie du sophrologue et de se laisser porter par celle-ci. Donc parfois, ça va passer par forcément prendre conscience des tensions, des pensées parasites, des contrariétés qui se manifestent, et de les accepter puisqu'elles sont là, bien sûr. Mais voilà, elles sont là, mais on peut les mettre peut-être de côté le temps de la séance pour justement nourrir son esprit et son corps de concepts plutôt positifs dans la bienveillance et l'attention que le sophrologue va porter à son client, bien entendu. Et à partir de là, la personne petit à petit va accepter de poser sur le côté finalement ses contrariétés, ses difficultés pour entrer de façon plus profonde dans la séance et entrer dans ce qu'on va appeler la vivance, c'est-à-dire le fait de vivre intensément ce qu'on lui propose, à la fois en termes de détente physique, à la fois en termes d'évasion au niveau de l'induction mentale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mettre le doigt sur ce qu'était le lâcher prise. Voilà. Plus vous allez en faire une obligation, même si on sait bien que ça passe par là, mais attention que cette notion de lâcher prise n'entraîne pas une pression supplémentaire sur le client.